avec mon filage. Comme vous voyez, ça fait comme une petite mouche. Un mosquito, c'est un maringouin, je crois, en français. Donc, ça ressemble beaucoup d'un maringouin, quand même d'un gros format. Rendu à cette grosseur-là, j'ai pris dans le fond, j'ai pris des hameçons numéro 12 pour les nymphes noyées. C'est à votre discrétion. Moi, j'aime bien les mostades. Ils sont quand même assez économiques, puis ils sont quand même assez durables. C'est sûr qu'après un certain nombre d'utilisations, je vous conseille tout de même d'aiguiser le pointu de votre hameçon afin de ne pas avoir de problème de ferrage lorsque vous mouchez, ou même vous pouvez l'utiliser, la mosquito, je l'aime bien avec un bas de ligne, en normal, là, en monofilament ou en fluorocarbone de petit diamètre, à l'arrière d'une cuillère tournante, selon vos bonnes habitudes, soit Toronto Wobbler ou peu importe, ça marche très bien. Ça émule dans le fond un poisson qui court après une mouche, puis habituellement au niveau de la truite mouchetée, ça score beaucoup parce que dans le fond, la truite mouchetée, c'est un poisson qui est jaloux et concurrentiel avec ses comparses. Donc, au niveau des plumes pour les ailes, je vais prendre des plumes de perdrix que un ami m'a fourni sur un des forums. Je vais en prendre deux plumes de perdrix. Ok. C'est simple, dans le fond, je prends les petites plumes qui sont ici. J'ai le choix. Est-ce que je veux des grosses ailes? Je veux des petites ailes? Moi, je vais les faire quand même assez grosses. C'est selon mon feeling du moment. Donc, il faut enlever le petit duvet gris qu'il y a en bas de la plume directement, qui se trouve à être ici. J'enlève le petit duvet ici. OK? Ça fait quand même une belle aile. Je vais en mettre deux pour être certain. Je pourrais aussi rapetisser un petit peu mon aile, parce qu'elle est quand même pas mal trop grosse à mon avis. OK. Donc, je sais qu'en ayant des plumes comme ça, comme elle, je dénature un petit peu la mosquito, mais un patron, c'est libre cours aussi à vos humeurs du moment. Donc, je prends la plume, je la mets pour que ça ressemble d'une de ses ailes. Donc, je fige mon aile. Je la laisse bien, j'aime bien la coter ici pour qu'elle soit sur le côté du corps de ma mouche. Donc, puisque c'est bien, que je vois que c'est bien fixé, en cas je referai d'autres tours, je coupe l'excédent qui dépasse en avant de la plume et je jette le reste et je vais figer comme faut mon aile. Donc, je vais faire la même chose avec mon autre aile. Je vais enlever la petite touffe grise qu'il y avait dans le début de ma plume. Je m'en vais accoter ça ici. Hop, j'ai pas assez enlevé de plume. Donc, j'arrive ici. J'accote comme il faut sur le côté la plume et je tourne. Donc,
Ensuite, je coupe l'excédent en faisant attention toujours de ne pas couper mon fil de montage. Je le garde toujours tout près pour être capable de faire mes petits tours pour figer comme il faut ma plume. Donc, avec les ailes, ça ressemble pas mal à ça. Vous pourriez aussi, dans certains cas, là je coupe l'excédent qui est en bas, comme vous avez pu voir aussi, je fais attention tout le temps, je protège mon fil quand je fais quand j'utilise la cisaille pour couper l'excédent. C'est après quelques semaines d'expérience que j'ai développé ce truc-là, donc je vous le partage tout bonnement. Donc, on pourrait également mettre des plumes dans le bas pour orienter vers l'hameçon, pour, dans le fond, émuler des petites pattes. C'est à votre discrétion. Moi, je vais en mettre. Je vais vous montrer aussi la beauté de mon étau, que je suis capable de faire une rotation facilement au niveau de mon étau. Donc, je prends, vous pouvez prendre une plume, du poil, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je vais prendre une plume que j'ai pris dans mon paquet. Je vais prendre quelques poils. Vous pouvez la mettre fournie, mais essayez de ne pas trop y aller fort. Ça dépend de la bestiole que vous émulez. Donc, je vire mon étau afin que ça soit plus facile. Je mets mes plumes comme je le souhaite. Après ça, je prends le tout et je fige le mieux possible. Je tourne et je regarde le résultat que je trouve satisfaisant. Ça fait, dans le fond, ça imite quelques pattes. Donc, je peux revirer mon étau et couper l'excédent des plumes pour donner ça. Donc, je m'en viens ici, je fige le tout. Je sais, probablement, c'est dans certains cas, tout dépendamment du monteur, il y en a qui n'aiment pas ça avoir une grosse tête, il y en a qui aiment ça avoir une grosse tête. Moi, c'est selon l'inspiration du moment, comme là, cet été ici, j'ai de l'air à être beaucoup focusé sur les grosses têtes, donc ma mosquito est quand même assez bien avancée, donc nous allons faire le nœud de fin. Je vous conseille d'utiliser, il y a deux outils pour faire les nœuds de fin. Celui-ci, qui permet de, ça c'est mon favori. Il y a aussi celui-ci qui permet de faire les nœuds de fin. Je ne sais pas vraiment comment il marche, mais par contre, je crois que c'est quand même pas trop compliqué. Il suffit de virer comme ça. Ensuite, je suppose que tu finis par finir le nœud avec. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se servent de ça. J'ai déjà cet outil-là, mais je m'en suis jamais vraiment servi. Il y a d'autres personnes qui se servent beaucoup de leur aiguille. Ils se servent